Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, il se passe quelque chose de grandiose. Je veux vous sortir un secret que les Occidentaux utilisent dans nos pays pour nous avoir, pour nous apprivoiser, pour nous contrôler et aussi pour nous dominer. Les Occidentaux sont passés des maîtres de la controverse. On dit une chose et on dit le contraire en même temps. On fait une chose et on fait le contraire en même temps. On fabrique, écoutez bien, ça c'est le point le plus fort, on fabrique un opposant, plutôt un gouvernement, et on fabrique son opposant. Donc, toute chose porte la marque de son contraire. C'est ce principe philosophique que les Occidentaux mettent en application chez nous en ce qui concerne la gouvernance. Quand ils choisissent un dirigeant, ils fabriquent aussi en même temps l'opposant. Eh oui, on a fabriqué Macky Sall, on a fabriqué son opposant. On a fabriqué le cas le plus patent, le plus palpable, c'est celui que nous voyons au Tchad. On a fabriqué Kaka Déby et on a fabriqué Succès Masra, le gouvernant et l'opposant. Donc nous avons les deux qui se regardent pour qu'il y ait équilibre. Parce que sans ça, il n'y a pas d'équilibre. Comment pouvez-vous contrôler un gouvernement que vous avez mis en place si vous n'avez pas une force qui peut le ramener à l'ordre? Vous n'avez pas un vaccin de rappel quand il commence à s'affaiblir un peu. Comment? Dites-moi, comment? On a fabriqué Tshisekedi, on a fabriqué l'opposition, Katumbi, Mukwege, Martin Fayoulou. Donc, on met en place une chose et son contraire pour que les forces puissent être équilibrées et eux, ils peuvent avoir le contrôle. Quand l'opposition faiblit, l'opposition veut changer d'avis, l'opposition commence à développer des idées nobles. Par exemple, pour nous, le cas échéant, c'est l'opposition commence à parler du franc CFA, qu'il faut arrêter avec le franc CFA, la présence militaire. On demande au gouvernement de frapper sur l'opposition. Eh oui, on demande au gouvernement de frapper sur l'opposition. Maintenant, quand le gouvernement commence à sortir de ses idées, on demande à l'opposition de manipuler, d'utiliser. En général, la population suit toujours l'opposition. Et la population sort, il motive la population et la population. Donc, c'est ce système-là qui permet aux Occidentaux de contrôler nos populations. Parce que le gouvernement n'a pas le contrôle de la population en totalité. Il a le contrôle de quelques éléments, par exemple son ethnie, ou les ethnies des hommes forts du gouvernement, du pouvoir, et puis quelques gens qu'on achète ici et là,
qui peuvent distribuer de l'argent rapidement. Quand on organise une manifestation, on envoie des bus, des métros, des camions et autres pour aller prendre des gens même dans les villages, pour les amener afin de montrer qu'il y a la masse. Et il y a l'opposition aussi qui est là, qui est soutenue par la population parce qu'ils estiment qu'il faudrait qu'il y ait une balance. Et c'est ainsi qu'au Tchad, comme vous le voyez très bien, on est passé de transformateur à collaborateur. Succès Masra n'est plus un transformateur, c'est un collaborateur. Succès Masra qui critiquait la transition, qui critiquait, qui demandait à ce qu'il y ait un autre dialogue avec lui d'abord. Il faut qu'il y ait un dialogue avec lui. C'est lui qui doit rédiger la Constitution. Aujourd'hui, il accepte la Constitution de Kaka Déby et il demande même, il appelle à voter oui pour cette Constitution ce dimanche qui arrive. Vous voyez, donc, c'est le jeu des Occidentaux. Si vous ne faites pas attention, vous ne pouvez pas comprendre le jeu qu'ils sont en train de faire. Et en fin de compte, les deux travaillent ensemble. Oui, les deux parties travaillent ensemble. Donc, quand il vient critiquer de façon superficielle. Mais il ne touche pas les problèmes clés, les problèmes essentiels. Il ne touche pas à ça, non. Parce que s'il touche à ça, eh ben, il aura des problèmes. On va demander au pouvoir de le mater. Succès Masra, aujourd'hui, il était poursuivi. On a suspendu les poursuites judiciaires. Parce qu'il a accepté de se plier, il a accepté de recevoir l'armée française qui est sans domicile fixe. C'est même lui qui avait sorti ça pour la première fois. Maintenant, il n'en parle plus. Il ne peut plus parler du franc CFA, par exemple. Et c'est comme ça qu'on les reconnaît. C'est comme ça qu'ils apparaissent. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons faire très attention. Il y a beaucoup d'Africains, des panafricanistes, ou qui se disent panafricanistes, qui jouent le jeu de l'Occident, parfois sans le savoir. Je dis bien parfois sans le savoir. Lorsqu'ils demandent à tout prix qu'il y ait des élections. Vous voyez des gens qui disent à Assimi Goïta, il faut qu'on organise maintenant des élections, pour que le processus qui est engagé là puisse être terminé. Alors que si ils vont aux élections sans avoir terminé ce processus, tout est par terre. L'AES est morte. Eh oui. Mais à quoi ça sert de faire quelque chose comme ça qui ne sert à rien? Pendant que Yad Agali se trouve avec eux, soutenu par eux. Il finance son mouvement. Il est en train de se réorganiser. Donc, il faut le temps de mettre un terme complètement avec ça, d'avancer, de mettre les institutions solides. Et à ce moment, si on veut organiser les élections, on organise les élections. Et les Occidentaux comptent beaucoup sur les élections pour nous déstabiliser. Ils comptent sur les élections pour nous déstabiliser. C'est leur meilleur moyen de déstabilisation de l'Afrique. Maintenant, ils sont allés à Dubaï avec tous les chefs d'État. Tous les chefs d'État africains ont signé le protocole, le traité sur, concernant le réchauffement climatique, la transition écologique. Tous les chefs d'État africains. Vous allez voir, les Occidentaux ne vont pas donner l'argent. Parce que ça fait depuis 15 ans qu'on leur demande de donner 100 milliards chaque année aux pays pauvres. Ils ne l'ont jamais fait et ils ne le feront jamais. Ils ont besoin de cet argent. Vous voyez comment ils sont en difficulté. Ce sont eux qui sont en train de courir vers nos énergies fossiles en Afrique. Là. Ils sont en train de courir. Ils sont en train de se battre. Vous les voyez se bousculer aux portes des pays africains pour prendre tous les contrats possibles. Et ils nous parlent de transition écologique. Donc nous, on n'a pas le droit de s'industrialiser. C'est à eux de s'industrialiser. Et nous, on va continuer à travailler pour eux. Nous polluons à peine 4% de la pollution mondiale. 4%. Donc rien du tout. Alors que nous comptons pour 1,5 milliard.
Et on nous dit que oh, vous êtes trop nombreux. Maintenant, on dit que non, ce sont les femmes africaines qui polluent. Vous voyez comment c'est dingue, c'est impensable. Donc ces gens-là, ils fonctionnent toujours comme ça. On fait une chose, on fabrique aussi le contraire de la même chose pour qu'il y ait équilibre. De telle sorte que c'est une règle philosophique qui est claire. Dans tous les domaines, c'est comme ça. Toute chose porte la marque de son contraire. Vous avez l'homme, vous avez la femme. Eh oui. Donc, c'est un peu ça. Et c'est à nous maintenant de comprendre ce que nous voulons exactement. Est-ce que nous voulons continuer à être dominés ou bien nous voulons nous en sortir? Pour que nous puissions cesser de faire des oppositions juste parce qu'on veut préserver les intérêts, parce qu'on veut le pouvoir. Pour le pouvoir, et comme beaucoup, malheureusement, même des panafricanistes, ils ne pensent qu'à ça. C'est notre tour. Bien aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, soyez bénis, je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.